Il m'a regardé droit dans les yeux, puis il a posé sa main sur la mienne. Ce n'était pas un geste d'ami, ce n'était pas une erreur, pas quand on tremble comme ça, et pourtant, le lendemain matin, il a fait comme si rien ne s'était passé, comme si cette nuit-là, dans la tente, sous les étoiles, n'avait jamais existé. Il m'a appelé frérot, m'a parlé de sa copine, comme si elle avait toujours été là. J'ai souri, j'ai hoché la tête, et j'ai senti quelque chose mourir en moi. Julien et moi, on se connaît depuis qu'on a 11 ans. On a tout traversé ensemble, l'école au lycée, les premiers juins, les enterrements gênants, les soirées où on s'est écroulé de fatigue avant minuit. On a partagé des bancs, des jeux, des silences, et ce truc rare entre deux mecs, l'absence totale de jugement. J'étais toujours Noah pour Julien, et lui, Julien pour Noah. Une évidence. Quand il m'a proposé ce week-end de camping dans le Massif central, juste tous les deux, j'ai pas réfléchi, c'était début août, les autres potes partaient en Espagne ou bossaient, Julien, lui, voulait se déconnecter. Il m'a dit « Viens, on dort à la dure, on se lave dans la rivière, on oublie les portables ». J'ai ri. Puis j'ai dit « Oui ». La première journée s'est déroulée sans accroc, on a monté la tente ensemble, il m'a engueulé parce que j'avais planté les sardines de travers, on a mangé des pâtes au réchaud, mal cuites, mais bonnes parce qu'on crevait la dalle. On a regardé le ciel s'assombrir, et j'ai senti ce calme bizarre dans ma poitrine. Comme si je savais déjà que quelque chose allait changer. La nuit est tombée, on s'est glissé dans les duvets, chacun de son côté, mais la tente était étroite. À un moment, nos épaules se sont touchées. Il n'a pas bougé, moi non plus. J'ai retenu ma respiration, puis, dans le silence, il a murmuré « Tu dors ?»« Non. » Pause. Je l'ai senti hésiter. Il a soupiré. J'arrête pas d'y penser. Depuis quelques jours, je sais pas. Je te regarde et c'est plus pareil. J'ai tourné la tête vers lui. Je distinguais à peine son visage, mais sa voix, elle, vibrait. Fragile, vraie. Pareil comment ? Il n'a pas répondu. Au lieu de ça, il a posé sa main sur la mienne. J'ai cru que mon cœur allait exploser. C'était idiot. C'était juste une main. Mais j'avais attendu ça sans le savoir depuis des années. Je n'ai rien dit. J'ai juste serré ses doigts. Puis, je l'ai senti s'approcher, lentement, comme si chaque millimètre coûtait un effort surhumain. Nos fronts se sont frôlés, puis nos lèvres. Ce n'était pas un baiser passionné, c'était timide, retenu, mais brûlant. Un mélange de peur, de soulagement et d'envie. On n'a rien fait d'autre, juste resté là, enlacés, à respirer ensemble. Il tremblait, moi aussi, mais on se tenait comme pour empêcher le monde de s'effondrer. Quand je me suis réveillé, il n'était plus là. J'ai mis quelques secondes à comprendre, puis je l'ai vu, dehors, près du feu, en train de remuer les braises avec un bâton. Il ne m'a pas regardé quand je suis sorti. « Bien dormi ?» a-t-il lancé, comme si on avait passé une nuit banale. Ouais, silence. Je me suis assis à côté de lui. Il s'est levé. « Faut qu'on range un peu, on décolle en fin d'après-midi, non ?» J'ai voulu hurler. Le secouer, lui dire « Tu te fous de moi ?» Mais je n'ai rien dit. J'ai simplement observé son dos, tendu, raide, comme s'il portait tout le poids de la culpabilité. Le reste de la journée a été un théâtre mal joué. On a marché, nagé, mangé, on a ri, parfois, mais ses yeux ne cherchaient plus les miens, et quand nos mains se frôlaient, ils s'éloignaient comme si j'étais brûlant. Dans la voiture du retour, la musique tournait en boucle. Les mêmes chansons que d'habitude, mais elles sonnaient faux. Il parlait peu, moi encore moins. Et puis, en arrivant devant chez lui, il a lâché « Faut pas qu'on en parle, c'était rien, juste un moment bizarre. » L'ambiance, l'isolement. Tu vois, je ne voyais rien, ou plutôt, je voyais trop, et ce que je voyais, c'est qu'il avait peur. D'accord, ai-je dit, un mot, un seul. Mais j'ai senti qu'il me coupait la langue, qu'il me plantait une aiguille dans la poitrine. Le lendemain, il avait reposté une story avec son ex, 2 verres de vin, une terrasse. Comme au bon vieux temps, je n'ai pas réagi. J'ai regardé l'écran jusqu'à ce qu'il s'éteigne, puis je l'ai posé face contre table. Ce n'était qu'un week-end, 2 jours, une nuit, mais pour moi, c'était une faille. Un monde qui s'ouvrait, et il venait de claquer la porte en sortant. Je croyais que c'était réciproque. Je croyais que j'avais le droit d'y croire. Je pensais pouvoir l'oublier, me dire que ce n'était qu'un instant volé, une illusion montée par la solitude et le feu de camp. Mais les jours ont passé, et chaque détail de cette nuit me hantait. Le contact de sa main, sa respiration saccadée. Le frisson dans sa voix quand il a murmuré mon prénom. Julien, lui, faisait comme si de rien n'était. Il riait avec les potes, plaisantait comme toujours, partageait des stories avec Léa, son ex, redevenue soudainement très présente. Je les voyais ensemble, au bar, à la salle, chez elle. Et moi, j'étais l'ombre dans le coin, le spectateur muet d'un film que je n'avais jamais voulu regarder. Je n'ai rien dit. À personne, par honte, par loyauté, peut-être un peu des deux, je voulais lui laisser le temps. Peut-être qu'il avait besoin de comprendre, peut-être qu'il allait revenir vers moi, un jour, mais plus il s'éloignait, plus je me sentais invisible. C'est une photo qui a tout changé. Quelqu'un avait capturé ce moment, cette nuit-là, sans qu'on s'en rende compte. On ne voyait pas nos visages clairement. Juste 2 silhouettes, dans la tente, très proches, une main sur une épaule, un éclat de front contre front.
L'image était floue, mais l'intimité qu'elle dégageait était indéniable. Elle a déjà été postée par erreur dans le groupe d'amis, une série de clichés du camping, et au milieu, cette photo-là, personne n'a rien dit tout de suite, mais j'ai vu les regards changer, les silences devenir plus lourds. Le soir même, Julien m'a appelé, pas pour s'excuser, pas pour parler, non. C'est toi qui as balancé la photo ? J'ai cru que je rêvais. Quoi ? Mais non, Tu veux quoi, Noah ? Me faire passer pour un mec bizarre ? Tout gâcher ? Tu sais très bien ce que ça peut provoquer. Sa voix était pleine de colère, mais derrière, je sentais autre chose. La panique, la peur que tout s'écroule. J'ai rien montré à personne, Julien. Et cette nuit, c'était pas rien. Arrête de faire comme si. Il a raccroché. Le lendemain, tout le monde semblait au courant. Pas de confrontation, juste une distance nouvelle, un froid. Les invitations ont cessé, les messages ont ralenti, comme si j'étais devenu inconfortable. Je ne pouvais plus supporter le silence. Un soir, j'ai croisé Léa dans une épicerie. Elle m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit « Il t'aime, tu sais, mais il a trop peur de ce que ça veut dire. » Je n'ai pas su quoi répondre, Julien n'a plus donné de nouvelles pendant des semaines. Moi, je survivais. Les cours, le boulot, les repas, tout devenait mécanique. Je regardais son nom dans mes contacts, sans jamais oser écrire. À quoi bon ? Le pire, c'est que je ne lui en voulais même pas. J'étais juste vidé. Puis, un soir, en scrollant sur les réseaux, je suis tombé sur une vidéo de lui. Il était avec ses potes, torse nu, riant aux éclats, une bière à la main. Comme s'il n'avait jamais eu ce doute, jamais vécu cette nuit-là avec moi. Comme si j'avais tout inventé. Et là, j'ai compris que ce n'était pas à lui que j'en voulais, c'était à moi d'avoir cru, d'avoir espéré, d'avoir confondu fragilité et amour. Je ne sais pas si ce qu'on a partagé était réel pour lui, peut-être, peut-être pas, mais pour moi, c'était trop fort pour rester un secret, trop intense pour s'effacer comme une erreur de parcours. Alors, j'ai pris une décision, plus de silence, plus de honte. Je ne savais pas encore comment, mais j'allais parler, pas pour le blesser, pas pour me venger, juste pour exister. Je pensais que le plus dur, c'était d'aimer en silence. Mais j'ai découvert que dire la vérité pouvait faire encore plus mal. Le jour où j'ai parlé, il n'y a pas eu de cri, pas de scandale, juste ce vide, ce moment suspendu où personne ne sait s'il doit rire ou détourner les yeux. C'était au café habituel. Les autres parlaient de jeux, de plans pour le week-end, et moi, j'ai lancé, presque calmement, j'ai des sentiments pour un mec, et je crois que ce n'est pas nouveau. Silence, des regards, un ricanement nerveux, puis Clément, toujours direct. Sérieux ? Genre, t'es gay maintenant ? J'ai hoché la tête, je sentais mes doigts trembler autour du verre. Je n'ai pas osé dire son nom. Pas encore, Mathilde a souri timidement, m'a touché le bras. Mais les autres, c'était plus flou. Ils ont changé de sujet, rapidement, trop rapidement, comme si mon aveu n'avait pas existé. Le soir, j'ai reçu un message de Julien. « Tu crois quoi ? Que ça allait bien se passer ? Tu veux quoi exactement, Noah ? Te faire applaudir ? Je ne l'ai pas ouvert tout de suite. Je savais déjà ce qu'il contenait. Sa peur, déguisée en colère, ses regrets, noyés dans des reproches. Le pire, c'est que je ne lui voulais toujours pas de mal. Je voulais juste ne plus me cacher. Mais les jours suivants, les regards ont changé. Au campus, dans les couloirs, des rires étouffés derrière mon dos, des sourires forcés, même des profs évitaient mes yeux. C'était subtil, mais réel. Mon père a mis plus de temps à apprendre. Je ne lui ai rien dit directement. Il l'a su par un cousin. Il m'a appelé. Sa voix était dure, froide. « T'es sûr de ce que tu fais ? Parce que là, tu fous en l'air tout ce qu'on a construit. » Je n'ai pas su quoi répondre. Quelle honte ! Qu'est-ce qu'on avait construit ? Si aimer quelqu'un me disqualifiait à ses yeux, je me suis enfermé dans ma chambre. Plus de sorties, plus de messages. J'avais l'impression que mon cœur s'était vidé de toutes ses couleurs. Puis, un après-midi, Mathilde a débarqué sans prévenir, elle a frappé fort, elle a crié mon prénom. Et quand j'ai ouvert, elle m'a juste serré dans ses bras. « Tu n'es pas seul, je suis là. » C'est bête, mais ces mots-là, dits à voix basse, ont résonné plus fort que tout ce que j'avais entendu depuis des semaines. Elle a parlé. Longtemps. Elle m'a dit qu'elle comprenait. Qu'elle avait vu les regards entre Julien et moi, même avant, qu'elle pensait que lui aussi ressentait quelque chose, mais qu'il ne l'assumait pas. « Tu n'as rien fait de mal, Noah. C'est lui qui fuit. » J'ai pleuré. Pas à cause de la douleur, mais parce que, pour la première fois, quelqu'un me voyait sans détourner le regard. Le soir même, j'ai écrit un message à Julien. Pas pour le provoquer. Pour le libérer et me libérer aussi. Je ne parlerai plus de toi. Pas à eux. Pas à moi-même. Je t'ai aimé, c'est vrai, mais je mérite mieux que le silence. Je ne t'en veux pas. Mais je vais avancer. Il n'a jamais répondu. Mais cette fois, son silence ne m'a pas brisé. Il m'a rendu plus fort. Je ne cherchais plus rien, pas l'amour, pas les regards, pas les réponses. Après Julien, je m'étais vidé de toute attente. J'avançais dans la vie comme on marche dans un brouillard, avec l'impression que chaque pas est de trop.
J'évitais les groupes, les fêtes, les discussions où les regards fuyaient. Certains avaient arrêté de m'écrire, d'autres faisaient semblant d'oublier. Moi, je faisais comme si ça ne me touchait plus. Mais la vérité, c'est que ça me rongeait, pas parce qu'on m'avait rejeté. Parce que je m'étais cru naïvement en sécurité. Jusqu'au jour où j'ai croisé Elliot. C'était en cours d'histoire contemporaine. Il venait d'arriver, transfert de Strasbourg. Il s'est assis à côté de moi sans me demander si la place était libre. J'ai levé les yeux. Il m'a souri. « T'as l'air sympa ?» Je me colle là. Je n'ai rien dit. J'ai juste hoché la tête. Il avait ce genre d'énergie qui casse les silences sans forcer. Et moi, j'étais trop fatigué pour construire des murs. Les jours suivants, il est revenu. Toujours à côté de moi. Il posait des questions, commentait les cours, lançait des blagues parfois nulles mais sincères. Il ne m'a jamais demandé ce qu'il s'était passé, ni pourquoi je gardais les yeux au sol. Il parlait de tout et de rien, et peu à peu, j'ai recommencé à répondre. Un jour, il m'a proposé un café. « Juste un café, Noah. Je suis pas là pour te draguer, je te jure, mais tu fais partie des rares visages que je retiens ici. » Je l'ai suivi. Le café était chaud, l'ambiance douce, il ne m'a pas bombardé de questions. Il m'a parlé de sa ville, de ses sœurs, de son envie de devenir prof. Il riait fort, sans gêne. Et moi, je l'écoutais comme si je sortais d'un coma. Après ça, on a continué à se croiser, puis à s'écrire, puis à s'attendre avant les cours. Et un soir, il m'a dit « Je sais que t'as été blessé, tu dégages un truc, comme un animal qui a trop fui, mais je te force à rien. Juste, j'aime bien être avec toi. » Ces mots ont résonné, pas comme une déclaration, mais comme une promesse sans pression. J'aurais pu tout gâcher, reculer, me renfermer, et j'ai failli le faire. Mais il y avait dans sa manière d'être une forme de calme, de sécurité. Alors j'ai commencé à parler, pas tout de suite, juste quelques phrases, des morceaux de vérité. Il n'a jamais cherché à en savoir plus. Il écoutait, il comprenait. Un après-midi, on s'est assis sur un banc derrière la fac. Il faisait froid. Il m'a donné un bout de sa veste sans rien dire, et là j'ai craqué. J'ai aimé un mec, c'était mon meilleur ami. Et il m'a effacé comme si je n'avais jamais compté. Il a baissé les yeux, puis a répondu doucement « Tu comptes pour moi, simple direct point, sans pitié. » Je ne savais pas quoi répondre, alors j'ai laissé ma tête tomber contre son épaule. Il n'a pas bougé, il a juste posé sa main sur ma nuque, et on est resté là, comme ça, longtemps. Ce n'était pas encore de l'amour, mais c'était le début de quelque chose de sain, de vrai. Bien sûr, la peur ne partait pas d'un coup. Je doutais, à chaque message non lu, à chaque regard dans les couloirs. J'attendais la trahison, le moment où tout exploserait encore, mais elle ne venait pas. Elliot restait, gentil, stable, point patient. Un soir, je l'ai invité chez moi. On a regardé un film. Il s'est endormi contre moi, sans rien tenter. Juste sa respiration calme, sa présence, et dans ce silence-là, j'ai compris que je n'étais plus seul. Je ne savais pas encore si j'étais prêt à aimer de nouveau, mais j'étais prêt à ne plus avoir peur, et c'était déjà énorme. Je croyais que le passé avait fini par s'effacer, qu'il ne restait plus que les souvenirs flous, les silences cicatrisés. Je pensais que Julien ne reviendrait jamais, qu'il avait tiré un trait comme il savait si bien le faire. Mais un samedi matin, il était là, devant ma porte. Je ne l'avais pas vu depuis des mois. Il avait l'air fatigué, pas cassé, juste comme s'il avait perdu l'équilibre. Il tenait quelque chose dans la main, une vieille photo de nous deux, prise lors d'un de ces étés insouciants où on croyait que rien ne changerait jamais. « Je peux entrer ?» J'ai hésité. Chaque partie de moi hurlait de fermer la porte, mais j'ai fait un pas en arrière. Il est entré, lentement, comme s'il ne savait plus comment habiter l'espace. Je sais que j'ai merdé. Il n'y avait pas d'arrogance dans sa voix, pas de défense, juste une tristesse nue. « Je t'ai fait mal ?» Et j'ai pas eu le courage d'assumer. J'ai eu peur, pas de toi, de ce que j'étais en train de ressentir. Je ne savais pas quoi répondre, les mots ne suffisaient plus. Alors je l'ai regardé, longtemps. « Tu m'as laissé seul, Julien. Tu m'as fait croire que j'étais un délire passager. » Une erreur, il a hoché la tête lentement. « Je m'en veux tous les jours, mais j'ai pensé à toi chaque nuit. Je t'ai vu t'éloigner, et quand j'ai compris que t'étais heureux sans moi, j'ai paniqué, parce que moi, je ne l'étais pas. » Il s'est approché d'un pas, puis un autre. « J'ai tout gâché, je sais, mais si tu me laisses une chance, juste une, pour te montrer que j'ai changé, » j'ai reculé d'un demi-pas. Il s'est figé. « Tu arrives maintenant après m'avoir abandonné quand j'avais le plus besoin de toi, et tu veux une chance ?» Mon cœur battait trop fort. Je tremblais, pas de colère, d'émotion, et soudain, une voix douce derrière moi. « Noah, ça va ?» Elliot. Il sortait de la salle de bain, les cheveux encore humides, en t-shirt naturel, simple. Il s'est arrêté net en voyant Julien. Le silence a tout déchiré. Julien a blêmi, ses yeux allaient si de lui à moi. « C'est lui ?» J'ai regardé Elliot, puis Julien. « Oui, c'est lui. » Un souffle. Julien a reculé comme frappé. Il a souri, un sourire triste. Il a l'air bien, j'ai senti ma gorge se nouer. Je m'attendais à une crise, une plainte, un reproche. Mais non, juste ce constat désarmant. « Il t'aime ?» Je n'ai pas répondu. Je n'avais pas besoin de le dire. Ça se voyait dans la façon dont Elliot me regardait.
Julien a hoché la tête, a levé la main en signe d'au revoir et s'est dirigé vers la porte. Mais juste avant de sortir, il s'est arrêté. Tu m'as appris à voir qui j'étais. Même si je n'ai pas su le gérer, merci pour ça, et il est parti. Je suis resté là, immobile, le cœur lourd, mais pas brisé. Juste plein de cette chose qu'on ressent quand une page se tourne vraiment. Elliot m'a rejoint, il a glissé sa main dans la mienne, sans parler. Pas besoin, il était là quand j'ai douté, quand j'ai chuté, quand j'ai voulu fuir encore une fois, et il n'a jamais demandé plus que ce que je pouvais donner. Ce soir-là, on est sorti marcher. L'air était frais, les lampadaires diffusaient une lumière floue, et moi, pour la première fois depuis longtemps, je respirais librement. Je ne dis pas que tout est réglé, que les cicatrices ont disparu. Mais je sais une chose, on mérite d'être aimé pour ce qu'on est, pas pour ce qu'on cache. Et moi, j'ai choisi d'aimer sans peur. Julien a été mon chaos, Elliot, ma lumière. Et entre les deux, j'ai trouvé qui je voulais devenir.